Alors, aujourd'hui on se retrouve, on va attaquer un nouveau projet. Donc là, comme on peut le voir, on a plusieurs photos qui sont devant nous. C'est pas comme d'habitude, ça c'est sûr. Mais en gros, il fallait que je vous explique un petit peu le projet parce qu'on n'est pas prêt de voir le résultat parce que ça va être un projet qui va être relativement long. Le but du jeu, ça va être d'utiliser des établis qui sont restaurés, réhabilités, on va dire, et mis en tant que meubles de salon. Donc tout simplement, on a un petit peu tout. Ça va être un buffet qui va être fabriqué en bois. Par-dessus tout ça, il va y avoir un habillage tôle. Hop, on va aller sur l'image. En gros, ça va donner ça. On va avoir un ancien établi. On va avoir toute une ossature en bois et à l'intérieur, on va avoir un habillage acier, donc un coffrage acier avec des étagères centrales, deux portes à droite et à gauche. Et au niveau du centre, on va plus ressembler à celui-là où il y a deux tiroirs. Voilà, donc ça va être un projet qui va être relativement long, il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, je vous présente un petit peu le matériel au niveau du bois. On va débiter le grand plateau, les pieds, et ensuite on assemble le plateau tout simplement. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien la chaîne, ça récompense mon travail. On se retrouve dans mon atelier avec le petit plan. Donc c'est un projet qui va être long, qui va avoir beaucoup d'étapes, donc il faut prendre son temps, bien réfléchir à ce qu'on va faire, et tranquillement commencer et avancer au fur et à mesure. Donc là on est sur un établi qui va être relativement encombrant, donc le but du jeu c'est qu'on va essayer déjà de travailler les pièces les unes après les autres. Donc on va essayer de faire le plateau en premier, ensuite on va débiter les pieds et on débitera ensuite les morceaux qui servent de traverse. Donc en suivant cette logique, on va commencer par débiter le plateau. Déjà ça va nous permettre de faire un petit peu de place. Donc pour débiter le plateau, il va me falloir 3 bastins. J'ai déjà fait les courses, on a tout sous la main pour ce projet. J'ai choisi de prendre du bastin de coffrage. Alors c'est du bastin en 63 d'épaisseur par 175 de long. On a 17,5 par 6,3 et par 4 mètres de longueur. On est sur du bastin non traité, c'est ce qu'ils appellent du bastin de coffrage. Ça sert dans la maçonnerie, c'est pour faire des coffrages assez gros pour les dalles de béton. C'est du bois qui est relativement intéressant au niveau de l'achat. C'est sûr que ça coûte relativement cher, comme le bois depuis le Covid et l'inflation. Ça coûte cher, c'est normal. Donc on a les bastins en 4 mètres, j'en ai pris un peu plus que prévu. On en a 6 en 4 mètres. J'ai pris des petites voliges pour faire les petites pièces à droite à gauche. Il y a les tiroirs à faire, vous avez vu. Voilà, donc des petites voliges pour être tranquille. Et ensuite, on va avoir du parquet peint pour tout ce qui va être pièces un petit peu uniques à droite, à gauche. Voilà. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut au niveau du bois pour pouvoir faire toute la structure bois en entier avant de s'occuper de la structure acier. Le problème de ces bastins-là, c'est c'est des sections relativement grandes. Pour les couper, je vais devoir les couper à la scie à onglet. On va regarder un petit peu les pièces qu'on peut débiter tout de suite, commencer les assemblages tout de suite, pour pouvoir faire un petit peu de place. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer de faire de la place. On va choisir un petit peu les pièces qu'on va débiter en première, celles qui sont relativement simples à faire, qui vont nous permettre de pouvoir libérer un petit peu de place et voir un petit peu le bois qu'on va consommer. On va commencer par la première étape qui va être de débiter le plateau et d'assembler le plateau. Il va nous falloir de toute façon 3 sections en 2,20 m. Donc déjà, je peux couper 3 longueurs de 2,20 m. Ensuite, au niveau des autres pièces faciles à débiter, on a donc les pieds. Les pieds, on va taper dans les chutes de 2,20 m. Déjà, il va me falloir 4 x 80. Déjà, ça c'est sûr. Et ensuite, là, il va y avoir les petites pièces ici, là. Donc j'ai choisi de les faire en épaisseur 7. Donc je vais prendre le bastin, je vais le couper dans sa longueur. Je vais partir sur des épaisseurs 7. Pour débiter, on verra ensemble après. On va déjà commencer par débiter le plateau et l'encoller. Comme ça, il va avoir le temps un petit peu de sécher et on aura pris un petit peu d'avance. Donc, je vais installer tout ce qu'il faut devant moi. On va se mettre bien. Je vais travailler sur la longueur de mon atelier. C'est pour ça que j'ai tout viré, pour être bien, pour pouvoir utiliser les 4 mètres. Je vais placer la scie onglet au milieu ici, proprement. Je vais mettre tout niveau pour pouvoir couper le plus propre possible. J'installe tout ça, je sors mon mètre, mon équerre, mon crayon comme d'habitude et on commence à débiter. J'ai tout installé, ma scie onglet elle est prête à accueillir le bastin. On est parti, on va transmettre un bastin de derrière à devant. J'ai de la chance parce que au niveau de la longueur de mon atelier, je dois être à 4,20 m. Donc c'est vraiment du tout pile. Et donc ça me permet de pouvoir débiter des bastins de 4 mètres comme ça, assez facilement. Voilà. Maintenant, on va essayer de bien installer tout ça, que ce soit propre, pour pouvoir couper le plus droit possible et avoir des belles coupes aux bons endroits. Donc là, j'ai fait une petite cale pour que ce soit bien posé, bien propre. Bien sûr, vu qu'on est sur le plateau supérieur, on va essayer de choisir les pièces, voilà, les pièces les plus intéressantes, en sachant que les bouts là, je vais les recouper bien droits, bien propres, parce qu'ils sont plus secs que le reste, et ça risque de fissurer sur tout le long. Les boîtes de bouts comme ça, vaut mieux pas les laisser. On va les recouper un petit peu. Donc là, on va couper 2 mètres...
On va couper 2,25 m et on retirera un petit 5 là-haut. Bien sûr, on vérifie si les tranches sont belles. On va avoir un assemblage champ par champ, donc voilà. Donc on vérifie bien les tranches si elles sont bien belles sur le marteau qu'on va débuter. Et ensuite, on est parti. Donc on a dit 2,25 m. Hop. Impeccable. Bien sûr, vous vérifiez bien tout le réglage de votre scie circulaire, si elle est bien rectiligne, si tout est bon. Donc on n'hésite pas à bien la recaler. Et ensuite, on va débuter proprement le petit bout là. On se place bien. Et ensuite, on y va tranquillement. Surtout, on force pas sur la machine et on avance tranquillement. Moi, j'ai une lame un petit peu usée, donc j'y vais vraiment doucement. Allez, c'est parti. Hop. Et on a une belle coupe, bien droite. On peut pas demander plus, quoi. Vraiment, là, c'est propre, c'est nickel. La petite chute, on va sortir ce qu'il faut dedans. Donc 2,25 m, logiquement. On va voir, je peux peut-être sortir 2 pieds. Ça, je vais le recouper après. Bien sûr, on essaye, vu que le bois, on va dire que c'est pas donné, on essaye d'utiliser le maximum de pièces pour pouvoir revenir sur les chutes. En sachant que là, sur les pieds, il va y avoir des tonneaux mortaises. Donc, on essaye de bien choisir ces pièces. Là, par exemple, j'ai un gros nœud ici, là. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit à un endroit qui vous empêche pas de faire un tonneau mortaise. Donc là, par exemple, je sais que ça, je peux utiliser pour le haut. Donc ça va être du bois tendre pour pouvoir faire le tenon du haut propre. Et ensuite, on compte 80 ici. Tac. On peut voir que au niveau du 80, là, il n'y a rien qui dérange. On retourne. Il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. Donc on est bon. Je vais couper un petit peu plus, bien sûr. Je vais couper 82 pour être bien propre. Et ensuite, je recouperai les pieds quand j'aurai fini vraiment de les usiner. Je ferai vraiment la dernière coupe bien propre. On va couper, je pense, là, en sachant qu'il y a le bois de boue sur le bord là-haut. Là, si je mets... j'ai 170. Je peux mettre jusqu'à 85, un peu plus de 85. Donc on va pas se déranger, on va pas se gêner. Hop, on met 85 ici, et là-haut on mettra 85, et ça nous fera une pièce propre. En sachant qu'ici on a un nœud ici là, donc ça ira vers le bas. Ici on fera on fera l'assemblage du haut ici. L'autre tenon il est à 10. Voilà, là il n'y a rien qui dérange, et là il n'y a rien qui dérange. Vérifiez bien votre bois, parce que c'est vrai que ça va vous aider pour après. Quand vous devez faire un assemblage, creuser ou n'importe quoi, un nœud c'est vraiment emmerdant. Donc prenez votre temps pour bien choisir vos pièces. Donc on est parti, 85, paf, hop, on trace, on coupe. Je vais faire mes petites coupes de plateau, tranquillement, et je vous récupère après, quand j'ai fait toutes mes coupes, et que je suis prêt pour l'assemblage. Alors, je viens de finir mon débit, j'ai décalé ma petite scie, on fait le point. Donc j'ai coupé mes 3 bastins qui vont me permettre de faire le plateau. Après, je vais avoir une petite coupe de longueur. Mais en tout cas, je vais en avoir un beau au centre et 2 sur les côtés avec une petite coupe de 3 cm sur les bords pour arriver à mon fameux 45. Au niveau de la précision de coupe, bah, c'est nickel, hein. Sincèrement, si on a un petit millimètre de défaut, je vous montre un petit peu. Si on a déjà 1 mm de défaut, c'est déjà énorme. Donc c'est déjà très bien. Ça vaut le coup de se poser confortablement et de travailler avec les bons outils. On a fait nos petits pieds aussi dans les chutes. Donc c'est vrai qu'au niveau des bastins, on n'a pratiquement pas eu de chute. Les pieds, ils sont propres, mais on en parlera après de toute façon. Les pieds, on va les mettre de côté et on reviendra dessus plus tard. Au niveau des chutes, sur les 4 mètres, voilà, on a ça en chute. Donc ça vaut vraiment le coup de bien se prendre la tête 5 minutes. Bien sûr, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, je vous ai dit de vérifier le bois, tout ça. Là, si vous utilisez du bois de construction comme moi, c'est du bois qui est mal stocké. Ils le laissent en dehors de l'entrepôt, ils le mettent pas à l'abri, des fois il est trempé, donc faites bien attention quand vous le sélectionnez. Et surtout, regardez s'il y a des défauts apparents. Par exemple, je vous montre. Voilà, si vous avez un bastin qui a une fissure continue comme ça sur tout le long, ça, évitez de le prendre. Sauf si vous voulez le couper au milieu, mais évitez de le prendre parce que ça, c'est... La pièce déjà est encore humide et pour autant, elle fissure, elle a déjà une belle fissure. Quand elle va commencer à vraiment sécher, la fissure va s'ouvrir. Donc vraiment, prenez le temps dans le magasin de bien sélectionner votre bois. Et bien sûr, si vous trouvez qu'il est anormalement lourd, c'est qu'il est trempé. Moi, j'en ai pris 2 là où il y avait des défauts. J'ai pas pu les voir dans le magasin. Et ben, je vais les ramener, tout simplement. Si vous voulez utiliser des bastins de ce type-là, vérifiez bien ce que vous achetez. Bon,
par rapport à tout ça, on est parti faire un peu de place et on va partir sur l'assemblage de tout ça. Donc j'ai retiré mes petits morceaux de pied et maintenant on est parti pour le plateau. Le plateau doit faire 2,20 m par 45. Tout simplement, j'ai choisi de faire 3 morceaux. Je vais en avoir un au centre avec 2 coupes de chaque côté. Donc le but du jeu, c'est que la pièce du milieu soit bien axée, soit complète et propre. Donc là maintenant, on va choisir face avant, face arrière et on va regarder un petit peu les défauts des tranches, ce qu'il faut qu'il parte en coupe, celui qu'on va mettre au centre. Enfin, on voit tous les détails. Donc là, par exemple, on a des nœuds ici, par là. Ça, c'est pareil. Donc, faut pas hésiter. De toute façon, on n'a pas encore poncé. Donc, vous prenez un petit crayon, vous faites le tour. Là, on a des gros défauts ici. Voilà. Ça va pouvoir être en dessous. Il va s'ouvrir un petit peu, mais bon, c'est pas dérangeant non plus. Parce qu'on va le contraindre. Donc, même s'il s'ouvre un peu, il va peut-être pas s'ouvrir jusqu'au bout. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, c'est pas une pièce qui va être effet neuf. Ça va être une sorte d'effet restauré un peu usé. Donc, c'est pas grave qu'il y ait 2-3 fissures par-ci par-là. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est les grosses fissures qui sont sûres et certaines s'ouvrir en entier et aller de bout en bout. S'il y a une petite fissure qui se fait en plein milieu, c'est pas dérangeant. Donc là, par exemple, je pense que la face avant, ça va être celle-là. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est la face avant. On va foutre des croix partout. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Hop. Ça, on est bon. Au niveau des tranches, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gros défauts vraiment particulier. Bon, voilà, vous faites le tour de vos pièces proprement. Prenez votre temps pour ça, c'est important. Moi, j'aurais dit que la face avant, c'est celle-là. Hein. Celle-là, elle est belle, mais enfin, les nœuds, ils vont bouger, c'est sûr. Celle-là, c'est la face avant. Hop. Donc, elle va venir comme ça. Face avant vers nous pour l'instant. Maintenant, il faut que je trouve celui que je vais mettre à l'autre extrémité. Donc, c'est celui qui a besoin d'une coupe. Voilà, ça irait comme ça. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de vérifier si, déjà de base, sans avoir poncé, sans avoir travaillé bois, est-ce que ça semble bien. Enfin, ça fait un truc bien propre, en sachant qu'il va y avoir le ponçage par-dessus. Voilà, en sachant que c'est des bassins de coffrage, donc c'est sûr qu'il va y avoir des défauts de voilure, de trucs de bidule, c'est normal. Mais essayez de choisir les faces d'assemblage qui s'assemblent déjà bien pour avoir le moins de travail possible derrière. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, prenez 2 serre-joints. On sort les serre-joints, on va venir placer les serre-joints à droite à gauche pour voir un petit peu ce que ça donne. Tac, on les place proprement. Vous prenez pas la tête 3 heures, mais au moins venir voir les gros défauts qu'il y a, quoi. Bon, bien sûr, il y en aurait qui vous diraient oui, raboteuse, gauchisseuse, bien sûr, tout à fait. Et ils auraient bien raison. Ce que je veux juste dire, c'est que si vous êtes comme moi et que vous voulez pas utiliser des grosses machines, on fait comme ça, on fait à l'œil, proprement, on va venir assembler au fur et à mesure. Et logiquement, ça va se faire tout seul. Bien sûr, après, vous allez, avec des pièces comme ça, des pièces de coffrage comme ça, vous n'allez pas pouvoir avoir un truc parfait, c'est sûr et certain. Ça, si vous prenez le temps de bien faire les choses, vous allez avoir un truc propre dès le départ. Et ça va vous permettre de pouvoir un peu visualiser ce qui se passe. C'est un peu chiant, lui. On a un gros problème de voilure ici. Sinon, ici, ça semble très bien. Là, on en a un petit ici aussi. Donc, c'est pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire le tour de tout, essayer de faire un truc propre. Bien sûr, avec des pièces, avec des serre-joints comme ça, vous n'allez pas pouvoir serrer de dingue non plus le truc. Tac, j'aligne tout mon truc propre. Impeccable. On va voir de l'autre côté. Sincèrement, c'est pas mal, hein. Je suis pas peu fier de ce que j'ai fait. Et à partir de là, on va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on peut arranger les choses. Sachant que, par exemple, ici, voilà. Si lui, je le plaque, on règle le problème de voilure sur tout le long. Par contre, logiquement, d'après mon expérience, ça crée un défaut de part. C'est sûr et certain. Là, ici. Pareil. Là. Non, c'est pas mal. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Ça semble bien. On a des petits creux à tabouche, mais avec la ponceuse, on va essayer de régler tout ça. Non, bah nickel. Donc, quand vous en êtes là, donc là, j'ai fait le serrage. Je vous montre un petit peu le réglage. Donc voilà. On a des petits défauts là, des petites rainures que je vais régler à la ponceuse en faisant des surfaces bien à 90. Après sur la surface, en gros sur tout le long là, avec toute la colle que je vais mettre, logiquement ça bougera plus. Et sincèrement, on n'est pas trop mal. Quand vous en êtes là, vous êtes content en gros de l'assemblage à blanc. On vient prendre le petit crayon et on vient faire des repères pour être sûr de retomber sur la même chose. Ici je vais pas venir poncer, donc on va retomber plus ou moins sur les mêmes choses. Comme ça après on va pouvoir poncer les tranches proprement et commencer un peu à travailler. On va démonter tout ça et commencer à poncer les tranches pour essayer d'avoir des trucs les plus propres possibles. Pour le ponçage des tranches, comme d'habitude, moi je sors ma petite meuleuse avec un grain 40.
Et je vais venir vraiment passer proprement en essayant d'être le plus à 90 possible sur tout le long. Et je vais venir retirer vraiment les gros défauts. Bien sûr, on essaye d'avoir des arêtes vives pour que l'assemblage soit le plus collé possible. On passe un coup sur toutes les tranches. Et au fur et à mesure, vous pouvez réessayer proprement, vous replacer, hop, et vous regardez. Si ça convient, on passe à l'autre et on avance comme ça. Je ponce tout ça et je vous récupère après. Donc j'ai fini mes tranches, vous avez vu on y va tranquillement, ça se fait tout doucement. Bien sûr vous ne pourrez pas avoir un truc parfait avec la ponceuse, si vous voulez vraiment faire quelque chose de parfait, renseignez-vous pour tout ce qui est dégauchisseuse. Voilà, moi je travaille très peu avec des outils aussi gros, moi je travaille avec la ponceuse, j'y vais tranquillement, j'y vais avec ma main, je ressens, je fais mon petit truc tranquille. Et ça marche très bien, ça me suffit. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de personnes qui utilisent ce genre de technique. Tout simplement, maintenant, on va pouvoir partir sur le collage. Pour le collage, il faut déjà tout dépoussiérer. Donc là, moi, je vais dépoussiérer avec le petit aspirateur tranquillement. Je vais aspirer toute la poussière qui traîne pour avoir un collage maximum. Alors, quand l'aspirateur est passé, vous vérifiez que tout soit propre. Vous avez des belles tranches. Bon, moi, je vais faire un collage champ contre champ à la néoprène. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Bon, bien sûr, vous pourrez coller à la colle à bois, vous pourriez faire à la cheville, j'aurais pu même aller plus loin. Bon, vous pourriez le faire au domino, vous pourriez le faire à cheville à bois, enfin, il y a plein de possibilités. Faites un peu comme vous voulez. Le but du jeu, c'est que le collage vous convienne, que vous soyez sûr de la technique que vous utilisez. Moi, je pense, dans ces moments-là, quand vous savez pas trop quelle technique utiliser et que ça vous fait peur, regardez celle en laquelle vous avez le plus confiance. Voilà, vous gardez celle-là et vous essayez, vous appliquez celle-là. Bon, on va faire le collage. On va coller les deux premiers ensemble là. Hop. Et c'est là où, en fin de compte, le marquage est intéressant. Le fait d'avoir pris le temps de marquer. Par exemple, là, celle-là, elle est à l'envers, on le voit tout de suite. Donc, elle vient pas du tout comme ça. Hop, on l'a remis dans le bon sens. Ici, on peut voir qu'elle va venir comme ça directement. On le voit tout de suite, en fin de compte. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, pour le collage, rien de compliqué. On va mettre pas mal de colle quand même. On va venir chercher à ce que le collage au niveau des champs soit déjà assez fort au niveau horizontal. Et ensuite, on va essayer de gérer tout ce qui va être au niveau vertical. Donc, si on doit redescendre des pièces, gérer les voilures, tout ça, on le gère après. Là, on va déjà gérer le fait que ce soit bien serré. Bien sûr, on prépare tout, c'est serre-joint, tout. C'est parti. Alors, le but du jeu, c'est pas d'en mettre 3 tonnes non plus. C'est de mettre ce qu'il faut pour que ça tienne. Donc, au niveau des bouts, déjà, je vous conseille d'en mettre un petit peu. Qui a une sorte de petit pâté. Pour que ça tienne bien. Hop. Donc n'hésitez pas bien sûr à en mettre un petit peu plus au niveau du haut, parce que le bas qui bouge un petit peu, c'est pas dérangeant, on est en dessous, on s'en fout. Essayez d'en mettre un petit peu plus vers le haut pour qu'on soit sûr que la tranche, la couche de bois qui est là, soit bien collée, pour que dans le temps ça ne bouge pas. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus au niveau du haut qu'au niveau du bas. Donc j'en colle tout ça, et je vous récupère après. En gros, voilà ce que je mets. Un bon petit pâté au niveau du bout, pour que là on soit sûr que ce soit bien collé et que visuellement on n'ait rien que ça fasse pas un creux ou n'importe quoi. Dans tous les cas, la colle va se répartir et faire une sorte de couche. Ensuite, comme je vous ai dit, j'en mets un petit peu plus au niveau de l'avant, un petit peu au centre que je vais venir étaler en cisaillant le bois, et au niveau de l'autre tranche, j'en ai mis une au niveau de l'avant aussi. Et tout simplement, là on va venir, hop. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir faire un cisaillement horizontal. Comme ça, vous allez pouvoir bien cisailler et bien mettre de la colle partout. Donc, vous venez bloquer votre pièce. Pour bloquer votre pièce au niveau horizontal comme ça, vous prenez un petit serre-joint et vous faites ça. Ça va lui donner du pied, comme une échelle. Ça va lui donner du pied pour pas qu'elle bouge quand vous allez cisailler. Et si elle continue de bouger, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est un petit serre-joint comme ça. Et là, vous êtes sûr que ça ne bouge plus. Et à partir de là, on va prendre notre pièce de bois
et on va venir la retourner sur l'autre. Bon, là c'est de la grosse pièce de bois, donc il faut essayer de se mettre au milieu de la pièce. Et on vient placer proprement. Tac. Et à partir de là, on va venir faire des mouvements de droite à gauche pour vraiment cisailler la colle et vraiment qu'elle s'étale partout. Parce que la néoprène, ça a tendance à faire des pâtés. Voilà, déjà pour cisailler, vous pouvez cisailler avec un marteau si vous voulez. Parce que là, sur une surface aussi grande, il ne faut pas hésiter. Prendre un petit marteau. Bien sûr, si vous tapez sur la tranche de votre bois, on vient prendre une petite cale, ou soit on tape vers le fond. Voilà. Ça va venir se mettre en place. Proprement, je vais prendre une cale parce que je suis en train de défoncer le bois. Impeccable. Donc là, on est sûr qu'il y a eu du poids dessus et que ça a un petit peu bougé. Puis là, on va faire du cisaillement. Si j'arrive. Ah, j'en rajoute pas, j'en chie un peu. Hop. Paf. Je vous ai dit, pour cisailler, vous pouvez y aller au marteau aussi. Ça permet aussi de... Hop. Si vous voulez relever un peu. Bon, là, il y a tout qui se lève. Pour ça, la néoprène, c'est bien, mais on peut pas lui reprocher de coller, mais... Hop, allez. Donc voilà, le cisaillement, pour vous voyez un petit peu ce que ça donne. Le cisaillement, ça donne ça. En gros, la colle va s'étaler proprement et va nous permettre d'avoir quelque chose une couche plus homogène sur tout le long. Et vous cisaillez jusqu'à temps que vous soyez bon, quoi. En gros, bon, ça veut dire que vous le sentez bien. On démonte les serre-joints. Et ensuite, on va bien positionner. Alors, vous y allez doucement, bien sûr. Hop. Voilà. Et là, on va commencer à essayer de serrer pour essayer de coller tout ça, au moins que ce soit relativement homogène. On peut voir qu'il ressort au bout là-haut. Voilà, et puis vous tâtez au fur et à mesure, et le but du jeu, c'est qu'après, on va bloquer tout ça. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais finaliser ça, il n'y a rien de compliqué, je vais remettre de la colle sur la tranche de l'autre côté, je vais venir la placer à l'arrière, et puis après, je vais venir tout positionner. Je vous récupère après, quand j'ai mis tous les serre-joints, pour discuter un petit peu de la voilure, de tous les problèmes qu'il peut y avoir. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai installé tous les serre-joints, ça prend pas mal de temps, il faut pas se mentir. Donc, pour résumer, j'ai les serre-joints pour venir serrer les morceaux entre eux. J'ai des morceaux de bois horizontales qui viennent... j'ai une force horizontale, j'ai une force verticale qui vient appuyer pour que la voilure soit un peu réglée. Voilà, après il me reste des défauts à 2-3 endroits. Là j'ai des petits retours mais qui vont très bien partir après quand on va travailler le bois. Au niveau du milieu, j'étais un peu emmerdé parce que je pouvais pas mettre de serre-joint assez loin pour que ce soit proche. Donc j'ai choisi de mettre 2 vis dans la coupe qui va disparaître après. J'ai mis 2 vis, j'ai mis 2 beaux morceaux de bois qui viennent contraindre le tout et qui viennent mettre une force pour tirer, pour pousser vers le bas. Voilà, par rapport au serre-joint ici. Et au moins que la pièce soit bien rectiligne. J'ai mis 2 pièces, hop, hop. J'ai encore 2 serre-joints ici et une pièce horizontale ici. Bien sûr, bien vérifier au niveau de la tranche d'avoir une tranche relativement belle pour avoir quelque chose de propre. Puis bah, logiquement après, hein, on n'est pas trop mal. J'ai des petits défauts qui se sont créés à droite à gauche, mais c'est pas dérangeant, ça va partir après. Le but du jeu, c'est d'avoir un beau bloc et d'être nickel. Donc là, il est midi, donc je vais laisser sécher ça pendant au moins 2 heures, tranquillement. Et on se retrouve après pour discuter un petit peu d'épiètement. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous avais dit, il va y avoir pas mal de vidéos dessus. Je pense qu'on va en faire 3 ou 4. J'essaye de faire des vidéos assez longues pour que vous ayez bien le temps de vous mettre dedans, d'être tranquille. J'espère que le projet va vous plaire, que les explications suivent à peu près. Si vous avez bien aimé ce que j'ai fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous sors la suite la semaine prochaine.